Salut tout le monde, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai des nouvelles à propos du plus grand mystère, du plus grand drame de l'histoire de Twitch. J'ai nommé Dr Disrespect. Pour ceux qui n'ont pas connu cette histoire, en 2020, il était l'un des plus grands streamers de la plateforme et l'un des plus grands streamers au monde. Il avait signé un contrat d'exclusivité de plusieurs millions de dollars avec Twitch et du jour au lendemain, au début du partenariat, il a été banni de la plateforme. Tous ses abonnés ont été remboursés. Discord avait aussi annoncé qu'ils rompaient leur partenariat avec cet homme. Et on était tous choqués. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez la vidéo lorsqu'il recevait un message pendant qu'il était en live et son humeur changeait radicalement? J'avais fait une vidéo, je vous mettrai dans la description si vous voulez voir. C'est vieux de 4 ans, ok? Mais justement, il les a poursuivis en justice depuis le temps. Ils ont réglé ça en dehors de la cour en 2022 et on n'a toujours pas eu d'informations jusque-là. Juste que lui, ses avocats versus Twitch, ils ont eu des embrouilles juridiques, ils ont réglé ça en dehors de la cour et qu'il n'est jamais revenu sur Twitch par la suite. Ça fait quelques années qu'il stream sur YouTube. Jusqu'à récemment, les amis, il y a 3-4 jours, un ancien employé de Twitch qui avait le poste de Strategic Partnership Manager, donc un gestionnaire des partenariats stratégiques. Un gestionnaire des partenaires importants sur Twitch, t'as capté. Les partenaires exclusifs, les marques, j'imagine, des conneries comme ça. Et bien cet individu, quand même haut placé précédemment chez Twitch, est venu avec un tweet très incendiaire, très explosif. Et avant de le montrer, je tiendrai à préciser que la présomption d'innocence est très importante. Ce ne sont que des allégations, des accusations, et non des preuves ou bien un jugement de la cour. Mais vous allez voir que je vous aurais pas fait une vidéo à propos de petits tweets d'accusation, hahaha. Vous allez voir, c'est du sérieux, ok? Cody Connors dit « Il a été banni parce qu'il s'est fait attraper en train de sexter une mineure dans le produit de Twitch de Whisper, via le système de messagerie de Twitch. Il essayait de la rencontrer à la TwitchCon, la convention Twitch. Les gens au pouvoir, pardon, pouvaient tout lire. Donc si je devais vous relire le message, excusez-moi. Il a été banni parce qu'il s'est fait attraper en train d'envoyer des sextos à une mineure. C'est traduit juste ici en dessous, hein, via le système de messagerie de Twitch. Et il essayait de la rencontrer à une convention. Puis les gens qui étaient au pouvoir pouvaient le lire clairement parce que c'est le système de messagerie de Twitch. Maintenant, personne n'est nommé dans ce message. On parle à la troisième personne, on dit « il ». Et 28 millions de vues plus tard, ce tweet a fait le tour de la planète ces derniers jours. Il a été cité, il a été reposté. Je dirais même, écoutez les amis, beaucoup de journalistes dans les cités essayent de dire je vous l'avais dit, je le savais, j'ai essayé de le dire », sans vraiment se mouiller parce que personne, je pense, n'a les documents, personne n'a les DM eux-mêmes et personne ne veut être poursuivi en justice. Mais je vous le dis, hein, dans les citations, il y a pas mal d'employés de Twitch, il y a pas mal de journalistes, mais personne ne peut se mouiller et dire voici ma source, voici un document, voici la preuve. C'est pour ça que j'ai fait un peu la parenthèse au début en disant le début de la réaction en chaîne, c'est ce tweet très incendiaire d'un ancien employé Twitch. Par la suite, cette information est relayée par exemple par Jake, ça fait des vues, et là Dr Disrespect a sa première réponse. Jake, sérieusement, je comprends, c'est un sujet d'actualité, mais ça a été réglé. Pas de mal, aucun mal n'a été reconnu, et ils ont payé la totalité du contrat. Et là, déjà, les gens, ils ont commencé à attraper la veste de Dr Disrespect, en mode frérot, on t'accuse de sexter des mineurs, le mieux que tu puisses faire, le moins que tu puisses faire, c'est je ne l'ai pas fait, c'est faux, etc. C'est pas moi qui pense comme ça, ok? C'est les gens. Ils sont en mode, il l'a fait, regardez. Il dit quoi? Il dit, aucun mal n'a été reconnu. Il ne dit pas, je l'ai pas fait. Il ne dit pas, l'information est fausse, etc. Mais vous savez, ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Ça, c'est du jargon juridique. Il a consulté ses avocats, j'imagine, ou quoi. L'histoire n'est pas finie, on continue. Là, il a fait un tweet plus officiel et plus verbatim, plus véridique, Dr Disrespect. Donc, il y a 3 jours. Écoutez, je suis évidemment... J'ai les mains liées dues aux obligations légales avec Twitch, mais j'ai besoin de dire ce que j'ai à dire vu que c'est Internet. Je n'ai rien fait de mal. Tout ça a été sondé et réglé. Rien d'illégal ou rien de wrongdoing, comment on dit wrongdoing, rien de répréhensible n'a été retrouvé et j'ai été payé. Voilà, il surenchérit, là c'est plus clair, net et précis, il n'y a pas de rien n'a été reconnu quoi. Je n'ai rien fait de mal, tout ça a été sondé et réglé, rien d'illégal n'a été reconnu, rien de répressif n'a été trouvé et j'ai été payé. Elden Ring lundi. On continue.
On continue, on continue. Euh, je pense que ce tweet-là, on devrait y aller. Ensuite, c'est dans l'ordre chronologique, c'est ça là. Dans l'ordre chronologique, ce serait ça là. Ce serait ce live lundi de Elden Ring de Dr. Disrespect. Écoutez, il a adressé les allégations et il a dit clairement, il a dit les gars, c'est de la merde, je n'ai rien fait, j'emmerde ce type qui a fait ce tweet à mon sujet, fuck you, ok? Il a fait un live Elden Ring et il jouait pendant quelques heures. Shit like Voilà. this happens over the weekend, and it just kind of. It's like how many times can I just I don't like I'm actually tired of being on social media, and I've. Loin de moi l'idée de l'interrompre, hein. C'est une vidéo de 7 minutes que je ne souhaite pas regarder en entier, mais il dit qu'il en a marre des réseaux sociaux, il en a marre d'être sur Internet. Le truc aussi, c'est que... je me mélange, excusez-moi, c'est que il disait que ça l'avait saoulé, mais qu'il s'en foutait. Mais un petit peu de temps plus tard, on le voit, un déjà vu, vous allez voir comme en 2020, on dirait qu'il reçoit un message et son mood, il change complètement. Il était en mode... je les emmerde, ce mec-là, je l'emmerde, etc. You know how we run things here. Avec la musique, c'est incroyable, les gars, parce que je me suis trompé en vous montrant ce message-là avant l'autre, parce que c'est plutôt là, tu vois, il était en train de jouer, il disait Champions Club, on s'en fout, tatati, tatata. Puis là, d'un coup, en plus avec la musique synchro, on dirait que c'est fait exprès. Il était en train de parler à son stream et tout, et là, d'un coup, son humeur change. You know how we run things here. Les gars, c'est plutôt à partir de là qu'il a changé d'humeur et qu'il a commencé à être, vous savez quoi? Je prévoyais déjà de prendre des vacances de toute façon. Il a dit ça, il a dit je prévoyais de prendre des vacances, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Et je pense que je vais étendre mes vacances en commençant à partir de maintenant. Aussi connu sous le... Ce qui veut dire, c'est que genre, je vais prendre mes vacances dès maintenant. Suite à cet événement-là, son live a complètement changé, son humeur a complètement changé. Comme en 2020, et il a commencé à parler de ses vacances, il a commencé à dire que, voilà, il en avait marre, ça le saoule. Et il a commencé à un peu dire au revoir. When I say step away, I think. I mean, I'm gonna have to. Il parle d'aller au Costa Rica. Il parle de disparaître au soleil. Either have to relay this to the Midnight Society, but you know. Maybe I step away from there too. Just. Il parle de beaucoup de choses ici. Je vous mettrai les liens dans la description, évidemment, hein, pour regarder. Mais je vous dis, en gros, c'est ça qu'il a dit. Il est passé de « on s'en fout, on va surfer là-dessus ». Pas surfer là-dessus, mais genre ignorer la vague de haine à « c'est la merde ». Bah, justement, par la suite, il parlait de Midnight Society à l'instant. Il s'agit de sa compagnie de jeux vidéo, les amis. Il a une compagnie de jeux vidéo qu'il a cofondée. Et cette compagnie de jeux vidéo a annoncé... En fait, avant d'annoncer quoi que ce soit, la compagnie de jeux vidéo, il y avait son collègue, l'autre cofondateur, ou le PDG, juste quelqu'un de haut placé qui a tweeté « J'ai vu les allégations, mais ce ne sont que des accusations. Je veux des preuves, je veux du concret. Je ne vais pas m'embrouiller avec mon pote ou mon employeur ou mon collègue suite à un tweet, tu sais. » Sauf que après ça, il y a eu ce tweet du PDG, mais genre un jour après, il y a eu aussi ce tweet. Vendredi soir, nous avons été mis au courant d'accusations. Nous avons pris connaissance d'une allégation contre l'un de nos cofondateurs, Guy Bim, alias Dr. Disrespect. Nous avons assumé son innocence et avons commencé à parler avec les parties impliquées. Et afin de maintenir nos principes et standards en tant que studio et individu, nous devions agir. C'est pour cette raison que nous mettons immédiatement fin à notre relation avec Guy Bim, Dr. Disrespect. Bien que ces faits soient difficiles à entendre et encore plus difficiles à accepter, il est de notre devoir d'agir avec dignité au nom de toutes les personnes impliquées, en particulier des 55 développeurs et familles que nous avons employés ainsi que notre communauté de joueurs. Ouf. Ils sont passés de dire « c'est notre fondateur, on va pas s'embrouiller avec lui », pour des accusations, pour des tweets. 24 heures plus tard,
Ils se sont un peu mouillés, hein. Beaucoup de gens les accusent de s'être mouillés. Beaucoup de gens disent que cette déclaration peut être poursuivie en justice par Dr Disrespect parce que, avec cette déclaration, ils disent nous avons parlé aux parties impliquées. Mais tu as parlé à quelle partie impliquée? Tu as parlé à Twitch? Tu as parlé à la mineure supposée? Ouf, ça laisse trop de sous-entendus, tu vois, et ça laisse trop de... Hein, et les gens, ils sont là en mode, sont où les preuves? Sont où les evidence? Et il n'y a pas de Midnight Society without Doc. Midnight Society, comme je dis, ça s'accompagne de jeux vidéo, les gars. On est trop triste que elle tombe à l'eau parce qu'ils étaient en train de bosser sur Dead Drop, un jeu NFT. Oh, je suis tellement triste. Oh. Pardon. C'était mesquin. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que c'était sa compagnie de jeux vidéo. C'est lui le mec dont je vous parle. Robert Bowling, j'avais vu un tweet de lui lors des accusations. Il avait dit hey, laissez tranquille mon pote Disrespect. On va pas s'embrouiller à cause d'un tweet. Et là, un jour plus tard, sa compagnie annonce que suite à une enquête, ils ont décidé de rompre les liens avec lui. Alors les gars, on se retrouve toujours dans l'inconnu. Hein, on n'a pas de preuves, on n'a pas de concret, on n'a pas d'image. Puis honnêtement, rendu là, moi je me dis pas je veux voir des images d'un adulte de 40 piges en train de sexter une mineure. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je préférais, c'est plutôt que ce soit géré juridiquement avec la cour, la loi, la justice. Mais vous savez comment c'est, les gars. La justice, c'est pas pour tout le monde. La justice, c'est pour le bas peuple, c'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent et tout. Mais Dr Disrespect est représenté par la CAA. La California Artist Agency, c'est l'une des plus grandes agences de gestion de management au monde. Il gère des personnalités, genre il gère probablement 1000 stars les plus grandes que vous connaissez. Genre c'est une compagnie d'avocats hollywoodienne qui gère certaines des plus grandes personnalités au monde, des présidents des États-Unis aux plus grandes célébrités en passant par tout ce que tu veux. Et donc, tu vois, je sais que, bah, moi je me dis, comme je t'ai dit, la présomption d'innocence est super importante, etc., etc., mais genre... Les gars, ils ont déjà réglé leur affaire en 2022 hors de la cour. Twitch, ils veulent pas se mouiller. Ils ont dit, nous, on reconnaît rien. Dr Disrespect, tout est secret, tout est secret, tout est réglé entre les avocats, etc. Ok, moi, ça m'empêche pas de me faire mon avis. Je ne me prends pas, encore une fois, pour la loi, pour la justice, ou voilà quoi. Mais je sais pas. Je ne veux pas en fait donner mon avis sur cette situation. Mon but était plutôt de partager l'information, les nouvelles, et que vous en fassiez ce que vous voulez. J'adore. Regardez le pépé derrière moi là. Il fait une blackface, je viens de réaliser. Promis, c'est pas un pépé blackface là-bas là. C'est un vrai pépé. C'est un pépé birthday que Jules m'a dessiné en plus, dessiné par les mains de Gurky. Là, il fait blackface le pépé. On dirait un pépé raciste. Ah, bordel de merde. Les gars, je vous aime. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Désolé pour le sujet lourd. Je déteste le fait que... Désolé, j'ai eu une petite coupure, mais ouais, écoutez, je vous disais, ça me désole que j'ai à parler aussi souvent d'influenceurs ou de créateurs de contenu qui ont des histoires bizarres comme ça. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième et c'est peut-être pas la dernière. Mais quoi qu'il arrive, je tenais à partager l'information, tout ça avec vous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on verra comment ça évolue cette histoire, s'il y a des nouvelles, s'il y a des changements ou quoi. Mais voilà, je me devais de vous parler de cet avancement de l'histoire qui nous avait quand même vachement choqué, intrigué et puis à laquelle on n'avait pas de conclusion, à laquelle on n'a pas encore de conclusion, mais une évolution. Voilà, juste merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à très bientôt. C'est votre Nabulus, c'est la fin de Vidéus. Ciao tout le monde. Peace. L'outro, j'ai failli oublier l'outro, j'allais couper sans. Bye.